Salut, salut chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, moi je vais bien. Et cette vidéo, je la fais sur la demande de notre groupe Telegram. Cliquez pour gagner ici. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Si vous n'êtes pas encore dans ce groupe Telegram, je pense que ça c'est c'est le groupe Telegram. Nous sommes 12 800 personnes dans ce groupe. Aujourd'hui, il y a eu des discussions et qui m'ont permis de faire cette vidéo juste pour attirer l'attention de ceux qui veulent comprendre. Après, à chacun de donner son point de vue, chacun est libre. Alors, je remercie les 12 300 personnes, 380 quelques personnes. Notre chaîne YouTube grandit vraiment très vite. Nous avons entre 800, je pense entre 800 et 1000 abonnés par mois sur ces chaînes YouTube. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, s'inscris et active cette notification pour de temps en temps recevoir un email à chaque fois que je posterai une vidéo comme celle-ci. Alors, cette vidéo que je fais, je la fais sur la demande de certaines personnes de cette communauté sur Telegram et sur un sujet bien spécifique dont je vais donner mon point de vue. C'est juste un point de vue personnel, je dis bien, je tiens à rappeler, c'est juste un point de vue personnel et je ne vais pas généraliser cela. Oui, excusez-moi vraiment. Nous allons parler de ce sujet-là. Elon Musk, qui est l'homme le plus riche au monde, selon les statistiques à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Ça peut changer dans les années à venir, je ne sais pas. Qui est le papa de Dogecoin? Donc ça dit que c'est le papa de Dogecoin, donc c'est le papa de Dogecoin. Nous tous, nous connaissons le Dogecoin. C'est une crypto-monnaie qui a été créée par des passionnés du chien. Et aussitôt créé, ce projet a été automatiquement abandonné. Parce que en ce moment, il faut créer une crypto-monnaie. Alors, j'aime la musique, je crée une crypto-monnaie pour les musiciens. J'aime les rats, je crée une crypto-monnaie pour les rats. J'aime les chauves-souris, je crée. Donc eux aussi ont créé leur crypto-monnaie. Mais la différence, c'est que le Dogecoin, quand elle a été créée, elle a beaucoup sauvé plusieurs traders à ses débuts. Surtout quand le Bitcoin montait, bien sûr. Parce que le Dogecoin a été listé sur plusieurs plateformes. Et quand elle a été listée sur plusieurs plateformes, donc, quand les transactions en Bitcoin montaient, les traders, le Dogecoin leur permettait de sortir et de rentrer dans toutes les plateformes. Parce que les frais de transaction étaient presque zéro. Excusez-moi, étaient presque zéro. Donc, les traders passaient d'une plateforme A vers une plateforme B en fuyant l'état de transaction, en passant. C'est-à-dire que quand ils ont maintenant le Bitcoin, je donne un exemple, au lieu de retirer en Bitcoin où ils vont payer peut-être 7 dollars, 20 dollars de frais, ils préfèrent payer moins d'un dollar en retirant en Dogecoin, en économisant pour envoyer ce Dogecoin de notre plateforme et l'échanger aussi pour faire du trading, etc. Donc du moins c'est vrai, c'est un projet abandonné, mais qui a apporté peut-être une innovation, je peux dire, en ce sens de fuir les frais de transaction, surtout pour les gros traders. Alors donc, c'est vrai, et on ne connaît pas on ne connaît pas vraiment l'équipe derrière ce projet Dogecoin. Alors depuis quelques mois, l'homme le plus riche, Elon Musk, fait quoi? Il fait des tweets. Il va sur Twitter et il fait quoi? Il tweet Dogecoin. Il a commencé avec le Bitcoin, si je me rappelle bien, le Bitcoin. Et le Bitcoin est monté parce que c'est tout à fait normal. C'est l'homme le plus influent actuellement. Si je parle de l'influence entre griffes, n'allez pas loin. Quand je dis l'homme le plus influent, le plus riche, donc il a de l'influence. Donc, imagine l'homme le plus influent, commence par tweeter ou commence par donner des informations sur les crypto-monnaies. Alors, donc, ça commence par attirer l'attention de ceux qui peut-être ne croyaient pas et aussi de ceux qui étaient restreints, donc, quand il a commencé par faire cela, il a commencé avec le Bitcoin. Et là, les gens commençaient par s'intéresser à la crypto-monnaie, le Bitcoin, etc. Mais vous savez, ce monsieur il est tout sauf bête. Excusez-moi vraiment le terme. Parce que quand nous prenons le Bitcoin, actuellement, ceux qui se font assez d'argent dans le Bitcoin, c'est ceux qui ont assez d'argent aussi. Ce n'est pas donné à tout le monde d'acheter 4, 20, 30, 1 million de Bitcoin actuellement. Ou bien 1000 Bitcoin actuellement. Même lui-même, je ne sais pas s'il peut acheter tout le total supplément de 18 millions de bitcoins qui sont en circulation actuellement. Je ne sais pas, peut-être pas, je ne sais pas trop. Donc, stratégiquement, le monsieur est très intelligent. Il est très intelligent. Il n'est pas le plus riche pour rien. Donc,
Moi, ça, c'est, je parle de mon point de vue personnel. Hein, mon point de vue personnel. Non, il a commencé par tweeter, parler du Bitcoin. Et vous allez voir que son entreprise, là, des entreprises même de fabrication de voitures, ont commencé par accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. En plus du dollar américain, ils acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. Et voilà, c'est ça qui commençait par être intéressant. Voilà, donc lui, je vous assure, lui, son souci, c'est de se faire de l'argent. Ah oui, oui, son souci, c'est de se faire de l'argent. Comment passer? Alors, depuis un certain temps, il a commencé par faire certains tweets sur le Dogecoin. Le Dogecoin a quitté du point mort à un point pas possible. Oui, oui. Le Dogecoin a quitté d'un point mort à un point pas possible. Parce que, imaginez, l'homme le plus influent du monde commence par parler de cette crypto-monnaie qu'on appelle le Dogecoin, qui est une crypto-monnaie abandonnée par ses créateurs. Comme j'ai dit au début, c'était une crypto-monnaie. Tout le monde créait ces crypto-monnaies juste voilà, dans l'intention de satisfaire une communauté. Mais ce qui est aussi intéressant, le Dogecoin a une grande communauté. Donc, il a parlé du Bitcoin. Ensuite, il parle du Dogecoin. Alors, selon moi, mes deux analyses que j'ai faites, pourquoi il prend ces deux projets? Premier point. C'est la question que vous devez poser. Pourquoi il ne parle pas de l'Ethereum? Pourquoi il ne parle pas du BNB, de Cézanne, qui est le fondateur de Binance? Pourquoi il ne parle pas d'autres crypto-monnaies, IOTA, Ripple? Pourquoi il ne parle pas de ça? Pourquoi il spécifie seulement deux crypto-monnaies? Souvent, qu'il parle couramment, quoi. Il peut parler d'autres crypto-monnaies avec le temps. Mais actuellement, alors je vous parle, il parle seulement de deux types de crypto-monnaies. Souvent, le Bitcoin, dont même il a arrêté de parler très couramment, il parle du Dogecoin. Posez-vous d'abord cette question. Alors, moi, je me suis posé cette question et je me suis trouvé la réponse. Je dis bien, personnellement, avec tout le respect que je vous dois à mes abonnés. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est des projets abandonnés. Le Bitcoin, c'est un projet abandonné. Hein. Qui connaît Satoshi Nakamoto? Personne. Qui connaît le fondateur de Dogecoin? Personne. Donc, ça dit que, en gros, je peux dire, n'allez pas loin. Hein, je dis, en résumé, ça dit que ces projets n'ont pas une étiquette sur un groupe de travailleurs ou bien un groupe de développeurs. Pourquoi je dis cela? Hein, quand nous prenons Ethereum, Vitalik est en train de travailler sur la version 2.0. Quand nous prenons la crypto-monnaie de BNB, l'équipe de Cézanne travaille d'arrache-pied pour perfectionner leur technologie et pour faire avancer les crypto-monnaies. Donc si Elon Musk parle de ces deux crypto-monnaies, premièrement, moi je pense qu'il ne veut pas avoir un procès. Bon, il peut parler, hein, il peut toutefois parler. Mais s'il parle de ces deux projets, souvent qui sont le Bitcoin et le Dogecoin, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas une équipe actuellement qui travaille sur l'innovation de cette technologie, de la blockchain de ces projets. Donc, ce qui fait que ça le protège au niveau juridique. Il peut parler en bien comme en mal. Supposons qu'il commence par parler mal de BNB. Vous pensez que l'équipe de BNB va se taire? On va le coller sûrement un procès. Mais il peut parler bien, mais mal, non. Mais ce qui est vraiment marrant, et le pourquoi je fais cette vidéo, pour ne pas vraiment être très long, vous allez remarquer que le gars a commencé par parler de temps en temps du Dogecoin. Et le Dogecoin montait parce que plus une personne influente comme lui parle, le prix change. Le prix change. Le prix a tapé presque 70 centaves de dollars. Le Dogecoin a quitté de nulle part. Je dis bien de nulle part. Pour 70 centaves de dollars. Presque. Et on l'a interviewé, je pense que c'était hier. Oui, hier. Je pense que c'était le 8. Oui, le 8. Écoutez bien, regardez. Il se présente. C'est un monsieur vraiment. Les gens pensent, oui, il est rigolo dans l'interview. Écoutez. For our viewers who may not know anything about this, what are cryptocurrencies? They're a type of digital money, but instead, and lately, prices have been soaring for cryptos like Bitcoin, Ethereum, and especially Dogecoin. Oh, right. Now, what is Dogecoin? Well, it actually started as a joke based on an internet meme, but now it's taken off in a very real way. Okay, but what is Dogecoin? Well, it was created in 2013 and has a circulating supply of 117 billion coins, of which 113 billion have already been mined. Right, cool. So what is Dogecoin? Yeah, like I said, it's a digital currency. Ouais,
on le pose souvent la question Dogecoin, il ne répond pas vraiment typiquement à la question, mais il néglige quelque chose qu'il tweet de temps en temps. Donc, sa façon de parler, en gros, bon, le Dogecoin, bon, c'est quoi? Il dit autre chose, on dit quelque chose, voilà, c'est une crypto-monnaie. Le Dogecoin, si c'est vraiment une crypto-monnaie, actuellement, qui apporte vraiment une innovation, une équipe qui travaille, il allait dire. Donc, il peut parler en bien comme en mal du Dogecoin, comme il veut. Et il est, selon les analystes, ce qu'il a dit sur le Dogecoin ne porte pas vraiment avantage au projet Dogecoin, que lui-même il est en train de promouvoir depuis quelques mois ou quelques semaines. Donc, il a dit vraiment cela. Et bon, c'est pas type, je donne en résumé type, c'est quelque chose bidon, quoi. Juste, voilà, donc, quand il dit cela, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent par vendre. Ah oui, celui qui parle que le Dogecoin ira sur la lune, le Dogecoin ira quoi. Le Dogecoin commence par s'effondrer. Et vous pensez que il n'a pas déjà fait son bénéfice? C'est à ça que je vais venir. Il a déjà fait son bénéfice. Aujourd'hui, vous voyez, on dit, depuis de Molgam d'Alberto de Elon Musk, donc après sa façon de parler de Dogecoin, le prix de Dogecoin tombe de plus de 30%. Parce qu'il dénigre ce que lui-même il a vanté. Parce qu'il sait qu'il n'y aura personne qui, pour le coller peut-être, voilà, tu peux dire un procès, si l'équipe existe et travaille encore d'arrache-pied pour d'autres innovations. Donc, il parle comme il veut. Et là, il dit, voilà, il dit de n'importe quoi sur le Dogecoin. Or, c'est lui-même qui disait que le Dogecoin allait sur la Lune. Alors, qu'est-ce que vous allez conclure vis-à-vis de ça? Vous devez penser directement que le gars a fait de l'argent dans le Dogecoin, c'est sûr et certain. Et maintenant, il va faire une stratégie, il va mettre en place une stratégie pour que toi et moi qui le suivons, pensant qu'il est bête, excusez-moi vraiment le terme, il va parler de cela et les gens commençaient par vendre. Les gens commençaient par vendre avec force et le Dogecoin tombait de plus de 30%. Et qu'est-ce qu'il va faire en ce moment? Il va réacheter. Quand il va réacheter, vous allez voir dans 2 jours après, quelques jours après cette vidéo, vous allez voir, mais quelques heures, il va commencer lui-même encore peut-être par dire non, le Dogecoin sur la lune. Vous qui avez vendu à moins 30%, vous allez racheter à plus 70%. Et lui, il va vendre. Il va encore parler peut-être mal encore, peut-être pour descendre encore. Et vous allez encore vendre. C'est-à-dire que le schéma est clair. Lui, il achète quand vous vendez. Et vous vend quand vous achetez. C'est tout le schéma. Je vous donne encore un autre exemple que j'ai donné dans le groupe. Si vous n'êtes pas dans ce groupe, entrez dans ce groupe. Je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Ça fait combien de minutes déjà? Déjà 13 minutes. Non, ça c'est beaucoup. Alors, je vous donne juste un autre exemple. Le Ripple. Depuis l'année passée, décembre, je ne sais pas, je ne me rappelle pas trop de la date. Le Ripple, les gens disaient, on a collé un procès au Ripple, à la crypto-monnaie XRP. Et quand on a collé ce procès, la SEC américaine, et tout le monde, les gens qui envoyaient des Ripple ont commencé par paniquer. Ah ouais, alors c'est fini, c'est la fin des Ripple. C'est la fin. Certains échangeurs des crypto-monnaies ont déslisté le Ripple pour les citoyens américains, pour ne pas faire le trading. Je donne l'exemple Stex. Et tout le monde, moi je disais mes frères et sœurs, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Il faut suivre les notices avec plusieurs analyses à l'appui. Moi je ne suis pas la notice parce qu'il faut suivre la notice. Oui, il faut faire beaucoup attention. Donc, qu'est-ce qui se passe? Purement et simplement, les gens commencent par vendre. Parce que c'est fini, le Ripple est fini. Mais l'entreprise qui est derrière Ripple n'est pas bête. S'ils ont fait, peut-être, s'ils ont mis ce procès-là devant tout le monde, c'est pour réellement semer la panique dans la communauté des Ripple. Ah oui, soyez-en sûr. Et ça a marché. Parce qu'il faut comprendre que Ripple, c'est une crypto-monnaie semi-décentralisée. L'équipe détient plus de la majorité. Donc, moi, selon mon point de vue encore vis-à-vis de ce sujet, comme ils ont vu que le prix montait et qu'eux-mêmes n'ont plus peut-être assez dans leur caisse, alors ils vont semer la panique dans la communauté. Pour que les gens puissent vendre, eux, se positionner et avoir encore plus. Voilà. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont annoncé que non, le procès était pour le janvier, après c'est venu pour février, et les gens commencent pas à paniquer. Ah, lui, ça là, c'est fini. Les gens ont vendu, et je suis sûr et certain que l'équipe même a réacheté. Je crois bien, ils ont réacheté. Et depuis quelques semaines, ils disent que non, que voilà, que apparemment, voilà, le procès là, il semble, voilà, Ripple, l'entreprise Ripple semble gagner contre la SEC, c'est des histoires. Hein? Et là, maintenant, les échangeurs qui ont déslisté cette même crypto-monnaie ont commencé par la rélister. Donc, vous devez être vigilant dans ce domaine de la crypto-monnaie. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je vous ai donné les deux exemples. Elon Musk, qui est en train de s'amuser avec le Dogecoin. Vous, quand vous achetez, lui vend. Quand vous vendez, lui l'achète. Suivez. C'est-à-dire, quand il commence par parler mal là, achetez. Et quand il commence par parler bien là, laissez une journée, 2 jours après. Vous vendez, vous allez voir, le prix va monter. Donc, suivez son mouvement. N'allez pas contre son mouvement. Sinon, lui va se faire de l'argent, d'aller perdre de l'argent. Donc, soyez vigilants. Soyez très vigilants. J'ai voulu vraiment donner mon point de vue vis-à-vis de cela, de ce sujet-là. Et voilà, j'ai dit juste un point de vue personnel. Je peux toutefois être totalement erroné. Mais j'ai voulu partager ce point de vue avec vous. C'est pourquoi on dit, quand vous êtes dans un projet, et il y a de l'innovation dans le projet, et l'équipe y travaille, j'ai fait une vidéo ici, les crypto-monnaies, innovation, spéculation. Ce que Elon Musk est en train de faire avec le Dogecoin, c'est de la pure spéculation. Oui, c'est de la pure spéculation. Mais quand vous êtes dans un projet innovant, comme voilà, le BNB, soyez patient. Apprenez à cultiver la patience. Aujourd'hui, il y a plusieurs shitcoins. Les shitcoins, c'est des projets qui sont purement pour la spéculation. Il faut savoir rentrer, savoir sortir. Rentrer au bon moment, sortir au bon moment. Or, mais quand vous prenez un projet innovant, ou un projet vraiment où l'innovation y est, en plus de l'innovation, l'équipe y travaille pour accomplir cette innovation. Vous allez voir purement simplement que cette crypto-monnaie aura des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que quand l'innovation y est et l'équipe y travaille dans l'innovation, pour apporter l'adoption, c'est juste une question de temps. Sachez cultiver votre patience. Et vous allez avoir assez d'argent. Mais dans les crypto-monnaies, voilà, des shitcoins, vous devez réellement savoir rentrer au moment de... vous devez savoir réellement au moment de rentrer et au moment de sortir. Mais dans les crypto, ça c'est dans les shitcoins. Il y en a plein, les shitcoins. Les shitcoins là, c'est des crypto-monnaies où il n'y a pas une innovation derrière. La crypto-monnaie là, elle sert juste comme moyen de paiement. C'est tout. C'est-à-dire que tu peux payer un produit avec cette crypto-monnaie. Toutes les crypto-monnaies au monde entier le font. Donc, il y a plus, l'innovation n'y est plus réellement, typiquement. Mais s'il y a une communauté derrière ce shitcoin, alors peut-être que ce shitcoin peut faire un boom. Si vraiment l'équipe y travaille sur l'innovation. Donc, en crypto-monnaie, comme je dis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, faites beaucoup attention, surtout cette vidéo-là. Crypto-monnaie, innovation ou spéculation. Je l'ai fait il y a de cela 1 mois. Donc, regardez cette vidéo-là. Je vais m'arrêter là. Rentrez dans ce groupe Telegram. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Rentrez dans ce groupe Telegram. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao. J'ai été très long, mais vraiment besoin y était. Vraiment. Alors, à plus. Donnez un j'aime à cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Pour suivre le mouvement. Quand il parle en mal, là, vous achetez. Et quand il parle en bien, là, laissez une journée, 2 jours, là, vous vendez. Vous allez voir, c'est tout. Et il travaille. Elon Musk, il est en train de. Sincèrement, j'espère qu'il va commencer par parler d'un projet innovant. J'espère qu'il va commencer par parler d'un projet innovant. Parce que depuis un temps, je ne dis pas que le Bitcoin c'est un shitcoin, bien sûr. Mais bon, du moins, c'est un projet abandonné. Mais qui a apporté l'innovation de la blockchain. Le Dogecoin, c'est un projet aussi abandonné qui a apporté l'innovation en son temps. J'ai dit, en son temps, aujourd'hui, au niveau des frais de transaction, c'est cher, du moins, pour retirer cette Dogecoin sur les échangeurs. Donc, elle doit vraiment revoir ça. Mais comme il n'y a plus l'équipe qui travaille, voilà. Donc les projets innovants qui sont où l'équipe continue de travailler pour apporter de l'adoption. Restez dans ces projets-là pour le holding. Et dans ces projets, dans les shitcoins, rentrez et il faut savoir sortir. Rentre et sort. Sort et rentre, c'est tout.
Merci et on se dit à la prochaine vidéo. Partagez au maximum cette vidéo pour aider plusieurs personnes à comprendre ce cycle-là. Merci.